Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de la formation outils et pratiques pédagogiques au profit des enseignants universitaires nouvellement recrutés, à cette occasion, je voudrais de remercier infiniment tous les enseignants, équipes et responsables de l'Université des Frères Mentoli de Constantine 1 pour leurs efforts et enseignements. Je vous présente ma deuxième vidéo pédagogique concernant le contenu du modèle enseigné au niveau de l'Université Farhat Abbas de Sétif 1, département d'électrotechnique, intitulé sur technologie des dispositifs électriques et électroniques, présenté par moi-même, Dr Saïb Semia. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté la carte conceptuelle de ce module qui contient plein d'informations qui est dédié aux étudiants deuxième année ingénieurs spécialité électrotechnique. Alors cette carte présente les différents domaines qui peuvent couvrir ce cours qui est réparti en deux partie électrique et partie électronique, telles que électricité générale, électronique de puissance, électrotechnique, électronique, informatique, télécommunication, électronique médicale et professionnelle. Bien sûr, on ne peut pas baser ou considérer seulement ces domaines, on peut trouver d'autres domaines. Alors, j'ai sélectionné le chapitre 1 qui correspond aux résistances qui est lié à la partie électronique pour présenter dans ce contenu. Alors, ce chapitre a pour objectif comprendre le rôle de la résistance dans les circuits électriques, appliquer des lois qui dépendent à des théorèmes, analyse les problèmes dus aux connexions des résistances dans les circuits électriques, dernièrement évaluer des mesures et des calculs. Les résistances sont très visibles grâce à leurs anneaux de différentes couleurs. Ce sont des composants que l'on remarque tout de suite sur pratiquement toutes les cartes électroniques. Malgré leur comportement extrêmement simple, les résistances restent les éléments les plus répandus de l'électronique. On peut définir que la résistance est l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Elle est souvent désignée par la lettre R et son unité de mesure est l'ohm. La résistance est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur, un phénomène connu sous le nom d'effet Joule. Alors, on trouve que les résistances contiennent différentes technologies. Mais parmi les technologies connues, c'est bien, elles contiennent deux technologies, les résistances fixes et les résistances variables. Et chacun de ces technologies contient différents types. On commence par la première technologie, les résistances fixes. Alors, ces résistances sont des composants fondamentaux en électronique jouant un rôle crucial dans le contrôle des circuits électroniques et caractérisés par une valeur de résistance électrique qui ne change pas significativement avec les variations de température, de tension ou de temps. Alors, le premier type qui correspond à cette technologie, c'est bien les résistances bobinées de puissance. Elles dissipent une puissance élevée et sont utilisées dans tous les circuits de puissance. Elles ont une bonne stabilité, un coefficient de température moyen, un coefficient de tension et une tension de bruit négligeable. Elles ne peuvent pas être employées en haute fréquence à cause de leur coefficient de self-induction élevé. Certains modèles sont prévus pour fonctionner en haute fréquence. Bien utilisées, elles présentent une bonne fiabilité. Le deuxième type correspond aux résistances bobinées de précision. Elles présentent un volume plus important en puissance égale que les résistances bobinées normales. Elles offrent une très haute stabilité, un coefficient de tension et une tension de bruit négligeable. Elles sont utilisées partout où l'on a besoin d'une précision supérieure à plus ou moins 1%, d'une stabilité absolue et d'une absence totale de bruit de fond. Ce sont des modèles professionnels et d'un prix élevé. Le dernier type de cette technologie, c'est bien les résistances à couche. Elles peuvent être soit au carbone, soit à film métallique, soit en verre métal. Les résistances au carbone sont un peu moins utilisées par suite de leurs caractéristiques. Seul bas prix intervient. Celles à film métallique ont une très bonne stabilité, un coefficient de température et de tension très bas, ainsi qu'un bon comportement en haute fréquence. Leur étalonnage peut être très précis. Elles sont en plein développement. La deuxième technologie, c'est bien les résistances variables. Alors, ces résistances sont des composants électroniques dont la valeur de résistance peut être ajustée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Sa valeur
de cette résistance ou la valeur de cette résistance peut être ajustée, c'est-à-dire que cette résistance, on peut régler, varier ou modifier sa valeur. Par contre, les résistances fixes, on ne peut pas le faire parce qu'elles contiennent une valeur fixe. Alors, on continue. Elles sont utilisées dans diverses applications pour contrôler le flux de courant électrique dans un circuit. Les résistances variables sont communément appelées potentiomètres lorsqu'elles sont montées en parallèle dans le circuit et rhéostats lorsqu'elles sont placées en série. Alors, cette technologie contient 4 types. On commence par le premier type, c'est bien les potentiomètres de réglage. Ces éléments sont utilisés lorsqu'on veut pouvoir régler manuellement un paramètre électrique de façon régulière. Pour des puissances plus élevées, on trouve des potentiomètres bobinés. Le deuxième type, c'est bien les résistances ajustables. Elles sont connues également par le nom de rhéostats. Ce sont des composants semi-conducteurs passifs qui permettent de faire varier la résistance électrique dans un circuit. Elles diffèrent des potentiomètres, bien qu'elles soient parfois confondues avec ces derniers. Le troisième type, c'est bien les thermistances. Alors, ces résistances sont des composants électroniques dont la résistance varie significativement avec la température. Elles sont utilisées comme capteurs de température. Dans de nombreux dispositifs électroniques, leur résistance varie avec la température. Alors, le dernier type, c'est bien le type les varistances. Alors, ces varistances sont appelées aussi dépendant de la tension, sont des composants électroniques qui ont une résistance électrique qui varie en fonction de la tension appliquée. Elles sont principalement utilisées pour protéger les circuits contre les surtensions en limitant le courant qui les traverse. D'après les formules de base connues pour les résistances, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm généralement est connue par cette relation qui est égale à la tension égale à la résistance fois le courant. Alors cette formule, elle correspond qu'on a une résistance qui contient un dipôle, contient 2 bornes, telles que la tension est à ces bornes est proportionnelle au courant qui le traverse. Alors, Effet Joule. Alors, ce phénomène, il est connu dans les résistances. Ce phénomène est considéré, par exemple, qu'on a une résistance et qu'il y a un courant qui est parcouru. Alors, le courant qui est parcouru va consommer une énergie électrique qui la transforme en chaleur. Cette chaleur, elle nous donne une puissance qui s'exprime en watts par cette relation qui est égale à la tension fois le courant, est égale à la résistance fois le courant est carré et est égale à la tension carrée sur R. L'association de résistance. Alors, l'association généralement des résistances se fait soit en série, soit en parallèle. Dans l'association série, par exemple, on a deux résistances, R1 et R2, et on veut les brancher en série. Alors, la résistance équivalence de cette association est égale à la somme de ces résistances, c'est-à-dire R1 plus R2. Sachant que l'association de ces résistances, le courant parcouru est le même. Par contre, dans l'association parallèle, on reste dans le même cas, on a deux résistances R1 et R2 et on va les brancher en parallèle, c'est-à-dire R1 est parallèle avec R2. Alors la résistance équivalente ici est égale à 1 sur R équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors la résistance équivalente est égale, elle nous donne ces résultats finaux, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Sachant qu'on dans cette association, alors la tension dans ces résistances est la même. Les résistances ont de nombreuses utilisations, bien sûr, et applications, surtout dans le domaine de l'électronique. Alors leur utilisation, elle est très variée et vaste, telle que, par exemple, contrôle du courant, diviseur de tension, filtrage, protection, réseau de résistance, chauffage, mesure de température et éclairage. Bien sûr, il existe beaucoup d'utilisations et applications pour les résistances, surtout dans ce domaine. Et merci pour votre attention.